on vous donne leur service, vous aussi vous devez rendre leur service, c'est tout. Ici, on vous donne l'argent, ici, on va commencer à vous appliquer le pâturage. Méga ou quoi avec une doc, le bateau, je ne pas sexy. Quand je vois les affiches, comment 10 unités, ça peut te donner combien de gigas par comment. Ça, c'est la chose. Moi aussi, je me demande. Non, mais ils avaient sur le prix de l'affiche. Je comprends. Est-ce qu'il n'y a pas de raison que vous avez Bon appétit. Basani, Kito. Mais biloko za na kati, mabe. Christian. Na nyonga ke. Ndeko bimisa mbongo ebele ku bala mwana mwasi. Ayabi kulamba. Ngana bibi. Mais vela lia bitabe na nguba lokola makaku. Kena lia biloko lokola balami na prison. Et dans la blebe ma femme. Maman moi mais. Makamba cuisine zéro. Papa na salon nini papa? Papa na ocho lamba soso. Na ndenge ni. Olami soso awa soso. Bedu para ba o différence yena. Yo lami soso bezi bizangwa ni awa. Ah. Yo pisi nini toshaila. Be piso ka bateka na zango ngonga pe na sala. Jo be piso olambi la kawa ola kiseni kuna. Okoki kosela no ba ipisi ndenge ozoli bana. Mais ceux qui n'ont pas eu Walma, c'est que non, c'est les Walma. Oui. Il y a un monde qui est à bonne cuisine. Au salut, imagine. On va manger. Secret dans Walma. Walma? Bon, ici, il va là. Walma, c'est l'originalité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Waouh, l'Éternel est bon. Il nous a fait sa grâce de se retrouver ce matin. Nous sommes en vie parce que nous l'avons tellement souhaité, quand bien même c'était le souhait de tout et chacun de nous de se réveiller, de voir une autre journée. Mais cela n'a pas cela n'est pas parce que tu l'avais tellement souhaité, mais tout simplement parce que l'Éternel a voulu, l'Éternel t'a sélectionné, l'Éternel a renouvelé ses bontés comme il est écrit dans sa parole. C'est chaque matin qui renouvelle ses bontés dans nos vies. Et nous disons à Dieu, Seigneur, merci pour la vie, pour tes bontés, pour l'être et les mouvements. Tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Merci également à vous, amis téléspectateurs, de votre fidélité, de votre amour, de votre sympathie, de votre considération, et vous êtes là tous les jours et tout le matin. On sait le savoir, même parfois lorsqu'on dit on converse pour l'émission que la journée, on voit quand même de ceux-là qui vont un peu plus loin. Et c'est vrai, parce qu'ils commencent toujours par s'excuser, excusez-nous, on vient parce que le matin, la journée, on n'avait pas eu le temps, mais maintenant j'ai eu le temps, j'ai suivi l'émission, voilà ce qu'on peut proposer ma photo. Ça nous fait savoir que vous êtes nombreux tous les jours par la grâce de Dieu, du moins sur la liste de ceux-là qui sont fidèles, mais il y a également une autre catégorie de personnes qui s'ajoutent sur la liste de ceux qui ont démarré avec nous cette émission, de ceux qui nous font toujours confiance et de ceux-là qui croient à ce programme. À tous, on vous dit merci et grand merci d'être là tous les jours pour le compte de l'émission Un Nouveau Jour et merci de choisir Vers Pâturage Télévision pour le compte de ce programme. Merci infiniment, grand merci à l'équipe de ce matin, chapeautée par les sénateurs à vie, l'autorité morale, mon premier, qui nous réalise ce matin. On te dit merci, merci infiniment, merci. Il y a Dieu Kangani d'être là pour le compte de cette émission Un Nouveau Jour. Laissez-nous également dire merci infiniment, merci à Madame Francoeur Lukusa qui a signé ce matin du côté maquillage. Elle a également signé du côté conseillère vestimentaire. On te dit merci, Madame Francoeur Lukusa, et merci à toi d'être la nôtre ce matin. Laissez-nous également dire merci à Patrick Madek, à Patra Force, le papa de Acacia, qui ce matin est de l'autre côté pour le son. Si on est bien capté, bien écouté, c'est clair chez vous, dans vos maisons, même dans vos bureaux, c'est parce que Patrick a bien signé de ce côté-là. On dit également merci à une dame
qui est exceptionnelle ce matin. D'ailleurs, c'est la seule caméra woman que nous avons ici chez nous. Je voudrais qu'elle reste toujours la seule. Je voudrais qu'elle reste toujours la seule caméra woman chez nous. Et pour qu'il n'y ait pas de concurrence, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est la maman des jumeaux congolais. C'est Stéphanie Magolou, l'épouse de M. Dadimou Kendi, que je salue ce matin avec beaucoup de respect. Et merci à vous d'être là pour nous, pour le compte de cette émission, un nouveau jour. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il est pour nous. Dieu nous a fait la grâce d'être là également pour ce programme. Dieu a permis que nous puissions être, je peux dire comme ça, le canal qu'il a choisi pour apporter la joie, bien évidemment, dans le cœur d'une femme qui est en train de se poser autant de questions. Mais je n'ai pas d'argent, vous voulez que j'ai la joie, pourquoi? Laissez-nous vous dire une vérité ce matin. La joie ne vient pas de l'argent, là, je suis désolée. La joie ne vient pas des immeubles que vous pouvez avoir, ou peut-être c'est légué par vos parents, c'est l'héritage. Non, laissez-nous vous dire une vérité. La joie ne vient même pas de... Parce qu'aujourd'hui, on s'est décidé de manger des fumbois. Non, malheureusement. La joie vient que de l'Éternel. La joie ne vient que de l'Éternel. Et nous avons la joie ce matin. Nous voulons également la transmettre à ceux-là qui n'ont pas la joie, comme je disais. C'est vrai que certaines situations de la vie peuvent froisser notre vie, peuvent en même temps nous ôter la joie et le bonheur. Nous pensons avoir ce que nous voulions avoir, mais malheureusement, cela ne nous arrive toujours pas. Ou ça arrive comme si bon, mais qui serait au bonheur. Donc, c'est-à-dire ça arrive, mais à petits pas, comme des pas de tortue. Mais nous voudrons nous dire, par la grâce de Dieu, accepte ce qui arrive petit à petit. Comme disent également les Français, l'appétit vient en mangeant. Dans le fait qu'aujourd'hui, tu peux voir ces petits riens qui entrent dans ton sac, ces petits riens que vous avez dans vos assiettes, ces petits riens que tu as dans ton congélateur, mieux vaut ça, non? Mieux vaut ça que quand même zéro. Et Dieu permet que tu aies ce que tu as ce matin. Glorifie tout simplement le Seigneur, ma sœur. N'entre pas dans le désarroi, dans l'angoisse, dans tant de questions. Pourquoi, un tout petit peu comme les genres de chansons qui me viennent d'ailleurs en esprit, une chanson du groupe Gaël lorsque papa Alain Moloto était encore en vie, paix à son âme. Ce morceau-là m'échappe, mais je pense que ça va revenir. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi, je bâtirai tout mon espoir. Bâtis ton espoir en Jésus. Bâtis tout simplement ton espoir en Jésus. Ne désespère pas. Tiens encore bon, arrête de pleurer. Les larmes ne changent rien du tout. Les larmes ne changent rien du tout. Il nous est arrivé un jour également dans la vie, nous étions là en train de pleurer. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a d'autres situations de la vie qui jusqu'à aujourd'hui nous font pleurer parce que je ne pense pas que ça va s'arrêter totalement. Mais quand même, parce qu'un jour nous nous sommes dit, j'ai beau pleurer auprès d'un homme, auprès d'une femme, dans la famille, les amis, collègues, entourage. Mais finalement, j'ai compris que je n'ai rien gagné. Donc, je comprends que les larmes ne donnent rien du tout. Mais ce qui peut te donner quelque chose en retour, c'est l'espoir. C'est pourquoi ce matin, on s'est dit, espérons tout simplement. En toi, tu as des promesses que l'Éternel t'a données. L'Éternel t'a dit beaucoup de choses au travers des hommes de Dieu. Certaines personnes même ont rencontré des anges sans qu'ils le sachent que c'était des anges. L'Éternel a parlé, je ne sais pas moi, au travers de l'arbre ou des animaux, parce que Dieu utilise des canaux spéciaux à lui seul pour te parler. Certainement, Dieu t'a également dit des choses. Mais alors, ce matin, nous, on vient te rajouter une petite chose en rapport avec ce que toi-même tu connais comme promesse de Dieu dans ta vie. Espère tout simplement, c'est alors que tu verras des choses changer. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup. Mais seul, je ne saurais le dire. Il faudrait que ma partenaire de tous les jours soit à mes côtés pour qu'on s'explose. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons nous exploser parce que Dieu nous a donné beaucoup de choses sur notre sac que nous amenons ce matin, sur cette table que nous avons déjà dressée pour prendre le petit déj avec ceux qui apprécient également ce programme. On a quand même mis un petit de lait, on a mis quand même du yaourt, on a quand même mis également de fruits ce matin pour que nous soyons en bonne santé par la grâce de Dieu. Alors, nous allons en même temps, amis téléspectateurs, rappeler au monde entier, ou soit à ceux-là qui suivent ce programme, c'est la journée mondiale de la météorologique, c'est la journée mondiale de la météo, c'est la journée mondiale des catastrophes ou catastrophiques naturelles, tout ce qu'on connaît, la pluie, les vents, des tempêtes, des érosions, ça fait partie de la météorologique. Et ce matin, avant de pouvoir en parler, on va suivre la météo de cette journée qui nous sera proposée par la Miss Météo. Il s'agit bel et bien de la Rose Riziki et c'est parti.
Bienvenue chères téléspectatrices et téléspectateurs dans ces bulletins de météo de ce mardi 23 mars 2021. C'est parti pour un petit tour en RDC. En fait, pour la ville de Kinshasa, nous aurons droit à un petit soleil timide accompagné également de nuages. La température dans la matinée sera de 29 degrés et 22 dans la soirée. En Mbuji-Mayi, des orages. La température en Mbuji-Mayi va varier entre 32 degrés et 23 degrés. Il y a une probabilité qu'il pleuve à Matadi, mais c'est seulement de 50% avec une température de 30 degrés pendant la journée et 24 dans la soirée. À Kindu, tout comme en Mbuji-Mayi, des orages, mais la température à Kindu va varier entre 32 degrés et 23 degrés. Direction Lubumbashi. Dans la ville de Lubumbashi, la température dans la matinée sera de 27 degrés et 19 dans la soirée. Il y a également une probabilité qu'il pleuve à Lubumbashi, bien que la probabilité seulement de 40%. À Kisangani aussi de la pluie avec une température de 33 degrés avant la pluie. Et tout juste après 23 degrés, Kananga, des orages. La température à Kananga dans la matinée sera de 30 degrés, tout comme à Kamina. Bien qu'à Kamina, il y aura la présence de la pluie, mais à Kananga, dans la soirée, nous aurons droit à 22 degrés et à Kamina, 19 degrés. Direction l'est de la RDC, plus précisément à Goma, où nous aurons droit à une température qui varie durant toute la journée, entre 25 degrés et 17 degrés. À Goma, il va pleuvoir, Kolwezi et Mwanda aussi, mais la température à Kolwezi sera de 27 degrés dans la matinée et 18 dans la soirée. Nous aurons droit à une température beaucoup plus élevée à Mwanda, donc 30 degrés durant toute la journée et 26 dans la soirée. Pour Kalemi, seulement des orages avec une température de 28 degrés dans la matinée et 21 degrés dans la soirée. Pour la ville de Butembo, nous aurons droit à une température qui varie entre 25 degrés et 15 degrés, tout comme Goma, Butembo aussi il va pleuvoir et Kikwit également, mais la température à Kikwit sera très élevée avant la pluie, 34 degrés, mais tout juste après 22 degrés. Mbandaka, Bandundu, des orages, la température à Mbandaka sera de 30 degrés dans la matinée et 23 dans la soirée. Dans la soirée, la même chose aussi à Bandundu, mais dans la matinée, nous aurons droit à 39 degrés à Bandundu. Et voilà, c'est tout pour la météo de ce mardi, tout en vous souhaitant une très belle journée chez vous à la maison. Voilà, nous sommes de retour. Merci à la Rose Riziki qui nous a permis de comprendre la différentes températures que fera cette journée ici chez nous en République démocratique du Congo, tout en rappelant que cette journée en même temps est célébrée. C'est la journée mondiale de la météorologie, amis téléspectateurs. On retient en rapport avec la météo, c'est tout ce qui touche autour des différentes températures, des intempéries, de la pluie, des éclairs, tout ce que vous connaissez autour de la météorologie. Aujourd'hui, on en parle pour célébrer cela. Alors, on vous dit également merci d'être là. La Rose se prépare de l'autre côté puisqu'elle était sur son deuxième plateau. Le temps pour elle de quitter les escaliers, de rejoindre le plateau pour la continuité déjà de cette émission d'aujourd'hui. Nous allons célébrer Dieu. On commence d'abord par le célébrer, on commence par le louer. Dans la première partie de cette émission, ce n'est que ça. Hormis la météo, mais également beaucoup de choses que nous devons dire, que nous devons également faire, que nous devons également nous dire et des choses que Dieu prévoit également pour nous dans la première partie de l'émission Un Nouveau Jour. On va dire à Dieu ce matin, Seigneur, conduis-moi dans une autre dimension. La dimension dans laquelle tu te retrouves dans ta vie, nous ne connaissons pas cette dimension. C'est vrai qu'elle peut être bonne ou peut-être elle peut être pas bonne, selon ton appréciation, selon ce que tu veux également avoir dans ta vie. C'est ces dimensions-là. Mais la meilleure des prières à faire ce matin, nous voulons demander tout simplement à Dieu, Seigneur, conduis-moi dans une autre dimension. Si un jour on a parlé de Salomon dans la parole de Dieu, dans la Bible, Salomon sait qu'il est. Aujourd'hui, on en parle. La Bible d'ailleurs nous dit même jusqu'à ce jour, il n'y a aucun homme qui soit intelligent de la manière qu'avait Salomon. Pour la simple raison que Salomon avait compris que je ne peux pas diriger avec l'intelligence humaine que j'ai. Je ne peux pas diriger avec la sagesse humaine que j'ai. Il faut que je dirige avec la sagesse et l'intelligence divine. C'est pourquoi il l'avait demandé. Et lorsque Dieu a compris que cette prière allait également à l'attente de besoins de son peuple, Dieu a accordé à Salomon la sagesse et l'intelligence. Demandons tout simplement à Dieu une autre dimension dans notre vie. Parlons aussi du mariage d'Esther dans la Bible. Chacun de nous, du moins ceux-là qui disent la parole de Dieu, nous connaissons tous l'histoire d'Esther qui fut une orpheline et finalement elle a fini sa carrière, si je peux me le dire. Elle a fini sa vie dans le royauté ou dans la royauté. Vous pensez que c'était une dimension normale ou naturelle? Non. C'est une autre dimension de sa vie. C'est pourquoi nous devons, nous, tous les jours dans notre vie, demander à ce que nous puissions vivre une autre dimension. Si tu étais là, même dans la vie de prière, Seigneur, fais en sorte que je me retrouve dans une autre dimension un peu plus haut que le niveau que j'ai aujourd'hui.
Si tu étais dans une dimension de ta vie un peu normale, un peu stable, tout et tout, bien que ce n'est pas aussi mauvais, mais la meilleure des prières à faire ce matin, amis téléspectateurs, demande à Dieu de te conduire dans une autre dimension pour que tu excelles dans ton travail, dans ce que tu es, dans ta maison, même en étant une femme au foyer. Tu as besoin d'une autre dimension de ta vie pour que tu suives bien l'éducation de tes enfants, pour que tu sois une bonne et heureuse épouse, pour que tu sois également le bonheur dont parle la Bible. Nous avons besoin d'une autre dimension de notre vie pour que les choses marchent, pour qu'il y ait également l'explosion de la gloire et de la grâce de Dieu. Nous allons louer Dieu ce matin avec ce titre, une autre dimension qui nous sera proposée par la sœur Alice Ali, cette chanson que nous dédions à tous ceux-là qui sont branchés, mais également à ceux précisément qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Après la chanson, on va revenir sur la liste de vous qui fêtez aujourd'hui et c'est parti. Portion, alléluia. Hey, Ima Oyo yanga deli bondeli. Nazo senga butu na moi, me mangana bani moso mosusue. Oh, me mangana ba degre mosusu zambe oh. Mangana ba dimension mosusue. Me fi bochete na lo deba akoma ki elokwe sangitino komo bekwe pesa maki paralytique avanda deli bozwa Dawidi ho oh Dawidi na trona zoluka luka moto moko na libota Jonathan o asalela yebolamu o amata ba dimension o susue ya mvula oyo e mangala ba dimension o susue Somos
désir motema na ngai désiré komata Voilà, tout na mataloko la Eli. Waouh, mais ma biso na ba dimension mosusu. Eh, yeso me ma biso na ba dimension mosusu, une très belle chanson, un très beau texte proposé par la sœur Alice Ali. Cette chanson, certes, qui a fait beaucoup de bien à tous ceux-là qui sont déjà scotchés et branchés pour le compte de cette émission Un Nouveau Jour, et plus précisément en attendant moi, le maestro qui est scotché déjà ce matin. Et en même temps, ça nous a permis, amis téléspectateurs, comme je disais tantôt, de retrouver la Rose Rizzi qui était sur son plateau pour la météo de ce matin. Elle est avec nous sur ce plateau de Valmieuca, on a l'habitude de le dire. La Rose, rebonjour. Bonjour ma tata, vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce ce matin, ça va et vous-même? Oui, ça va également, Dieu fait grâce, comme on a l'habitude de répéter, Mangembo, grâce sur grâce sur grâce. Et nous sommes surabondés des grâces de Dieu. J'espère que vous allez bien aussi. Nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs, pour nous, c'est toujours un très grand plaisir de nous réveiller ce matin, sachant que vous serez nombreux en train de nous suivre. Vous serez nombreux avec qui on va partager le repas de Dieu qu'il a mis à notre disposition. Alors, restez vraiment scotchés sur Vert Pâturage Télévision, car les bonnes choses commencent déjà maintenant, comme tous les jours. Bah voilà, les bonnes choses commencent maintenant. C'est vrai que ce n'est pas la journée mondiale du compliment, mais laisse-moi te complimenter. Tu as une belle robe. Oh, tu merci. es riche en couleurs. Et donc voilà. C'est vous qui êtes riche en couleurs. C'est le contraire. Très bien habillé en plus. Donc voilà, nous sommes là ce matin, amis téléspectateurs, comme d'habitude, d'ailleurs comme tout le matin, nous avons l'habitude de le dire. Permettez-nous encore la tautologie. Nous sommes que des simples instruments que Dieu choisit tous les jours et tous les matins. Oui. Et nous bénissons Dieu pour ceux-là qui témoignent. En tout cas, merci pour le programme. Vous nous édifiez. Merci pour des mots que vous dites tous les jours et tous les matins. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. C'est tous les matins que ma femme veut vous écouter avant de sortir. C'est tous les matins que mon mari veut vous suivre avec mes enfants. Et nous bénissons Dieu pour cela. Ce n'est pas nous, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu. Et nous sommes également contents, nous, de savoir que Dieu agit encore. Et nous bénissons Dieu. Pour ce matin, l'Éternel nous donne rapidement, c'est une pensée qui sera courte, très courte en tout cas pour ceux-là qui sont branchés. Nous parlons, amis téléspectateurs, déjà de la volonté, mais également de la détermination. Deux choses qui peuvent te conduire dans le succès, deux choses qui peuvent en même temps te booster, si je peux me le permettre, deux choses en même temps qui peuvent te conduire dans la gloire, si tu t'aimais, si en même temps tu te dis, oui, je fais de mon mieux pour que ceci et cela réussissent. Mais également deux choses sans lesquelles tu ne peux pas avancer dans la vie. Si tu n'es pas déterminé par rapport à un objectif que tu t'es fixé, si tu n'as pas la volonté également d'atteindre cet objectif-là, en tout cas, c'est vraiment très possible. Je dirais même c'est à ça 20% possible que tu ne puisses pas atteindre cet objectif-là. Parce que la vie demande de la détermination, la vie demande également de la volonté. Quand tu n'as pas de la volonté, tu ne feras pas la chose. Quand tu n'as pas de la volonté, tu resteras juste là, tu ne vas pas faire au fait des actions. Et quand tu n'es pas
déterminé, tu peux commencer quelque chose, mais tu ne vas pas finir la chose parce que tout simplement, tu n'avais pas de la détermination en toi. Il a suffi tout simplement que tu sois découragé seulement en quelques secondes et du coup, voilà, tu as rejeté ton projet, tu t'es retrouvé encore à la maison en train de chercher du boulot alors que Dieu t'a donné des belles idées pour entreprendre, Dieu t'a donné des belles visions en tout cas pour commencer quelque chose, mais malheureusement, faute de détermination, tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Alors ce matin, on vous demande en tout cas de revoir un peu votre façon de faire les choses, de revoir un peu si vous avez été déterminé dans telle situation ou bien si vous avez eu assez de volonté pour commencer quelque chose. Parce que la vie, au fait, c'est pas un terrain de jeu comme le pasteur Espérance Makadi a l'habitude de le dire. Trop souvent, il se présente des choses difficiles, en tout cas, et trop souvent d'ailleurs. C'est peu de fois où on a des choses qui se présentent facilement, mais la plupart des cas, c'est toujours très difficile. Alors, si tu n'as pas de la détermination et de la volonté d'avancer, en tout cas, tu n'iras pas loin et tu seras toujours, en tout cas, dans les manques. Tu seras toujours, en tout cas, dans des frustrations, dans des stress, parce que tout simplement, tu n'es pas déterminé à atteindre tel ou tel autre objectif. Reste focus sur tes objectifs. Oui. C'est un tout petit peu également le conseil que nous avons trouvé ce matin, La Rose et moi. Restez déterminés et plus de la volonté. La volonté, je pense que ça commence par ce que tu peux te dire toi-même un matin, bon, je me lève, tout simplement. Tu as la volonté de te dire... Parce que se lever très tôt le matin, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est vrai, déjà, tu vas constater que Dieu t'a donné le souffle de vie. Oui. Déjà, ce qui est primordial, ce qui est extraordinaire, c'est déjà le souffle de vie qui ne vient pas de nous, mais ça vient de l'Éternel. Mais le fait de se dire, bah, moi, aujourd'hui, je quitte le lit. Moi, je vais aller en ville. Attends, j'ai seulement mes 2000 francs dans ma poche. Je fais de mon mieux pour attraper le transport en commun de chez nous. Je vais en ville, dans tel ou tel autre coin, pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Ça, c'est la volonté. Mais malheureusement, entre nous, il y a de ceux qui se disent, bah, est-ce qu'il faut qu'il y ait une vie? Je vais aller faire quoi là-bas? Je ne connais personne. Je connais aucun bureau. Ah, j'ai pas envie. Oui, c'est trop souvent cette phrase-là. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de laver les assiettes. J'ai pas envie de faire ma lessive. J'ai pas envie de préparer. J'ai pas envie d'aller voir telle personne. J'ai pas envie d'appeler ma propre mère. J'ai pas envie d'appeler mon père. J'ai pas envie de faire du thé pour telle personne. Et du coup, quand on n'a pas trop envie, en tout cas, la vie risque d'être désagréable pour vous. Parce qu'il faut pas vivre selon ses envies, en tout cas. Tu risques de ne pas être également enfant de Dieu, parce qu'en étant enfant de Dieu, on se fixe trop souvent par rapport à la volonté de Dieu. Mais si toi, tu vis par rapport à tes envies, j'ai pas envie, tu risques en tout cas de rater ta destinée, tu risques en tout cas de vivre une vie qui n'est pas du tout bonne. Lève-toi, sois déterminé, mets plus de volonté, mets plus du tien dans ce que tu veux faire. Si tu veux voir demain soir un tout petit peu meilleur, c'est vrai que les résultats que nous attendons tous, du coup, c'est pas à 100%. Du coup, ce n'est pas à 90% si on peut se le permettre ce matin. Du coup, peut-être 90%, c'est aussi beaucoup. Ça sera difficile que tu atteignes directement ces pourcentages-là. Mais tu peux quand même oser. Donc, c'est également la détermination. Même si les situations te paraissent un peu compliquées, la vie te froisse, mais aussi le découragement de certaines personnes ça ne manque jamais. Ne t'attends pas, comme je disais d'ailleurs l'autre fois, aux applaudissements tout le temps. Il y a de ceux-là qui seront là que pour te décourager. Même des personnes que tu ne t'attendais même pas à te décourager. Même ceux-là qui te fréquentent tous les jours. Même les gens de ta propre famille, de ta propre maison, peuvent également te décourager en te disant, regarde, avec tous les diplômes que tu as, avec toutes les longues études que tu as fait, il y a des gens qui te diront comme ça. Pendant que toi, tu ne vas pas vendre de l'eau pour le plaisir de le faire. Mais tu as des objectifs, tu te dis que je commence même avec un paquet d'eau. Demain, peut-être avec la volonté, la détermination, même mon courage, demain, ça sera 2 paquets. L'autre jour, ça sera 4 paquets. On a vu des gens commencer comme ça, mais aujourd'hui, ils ont des dépôts. On a vu des gens qui ont commencé comme ça aujourd'hui. Bah, comment on les appelle à Kinshasa? Ce sont des dépositaires. Je cherche les termes. On a vu des gens qui ont commencé comme ça. Ils commencent maintenant à livrer dans les autres alimentations. Voilà, ils deviennent des fournisseurs. Moi, je connais une dame qui a commencé avec le lait de... Non, pas le lait de beauté. Le lait caillé que nous buvons. C'était d'abord à la maison pour ses enfants. Et l'autre fois, une voisine qui est arrivée, elle a goûté, elle dit, oh, le caillé nous a quitté quoi. Quand on a mélangé une alimentation, c'était pas ça. Tu vois un peu. Les cahiers de l'alimentation, ça traite. Et oui, avec les temps, ça prend. Comme ça. Mais toi, tu t'es dit donc, comme j'ai quand même la formule, je ne vais pas lâcher parce qu'il y a déjà une marque de lait caillé dans des alimentations. Non.
Ça a commencé par une marque. Une autre personne aussi, Dieu a inspiré à trouver une inspiration. Il y a plusieurs marques déjà de lait caillé que nous connaissons. On ne saura pas citer les noms à la télé. Chacun a ses préférences. Chacun a ses préférences. Il y a une personne qui peut te dire, moi, si ce n'est pas tel lait caillé, je ne bois pas. Je ne bois pas. L'autre va dire le contraire de celui qui a dit, oh non, si ce n'est pas lait caillé X, moi, je vais prendre seulement Y. Z ou Y. Voilà. Donc, sois déterminé. Heureusement, d'ailleurs, pour toi, tu as la formule. Nous n'en l'avons pas. Toi, tu as la formule déjà de lait caillé. Et tu as quand même des gens qui t'entourent, une dizaine de personnes déjà qui te disent, c'est très bon ton lait caillé. Ouais. Alors, il y a toujours de la différence. Il y a toujours de la différence. Fonce avec cette idée. Commence même avec ces 10 bouteilles de lait caillé. Même si les portes de certaines alimentations restent encore fermées pour toi, tu pourras peut-être pas, tu connais personne pour qui t'oriente de l'autre côté pour aller exposer tes lait caillés. Vas-y dans les écoles. Il y a même de ceux, je vois certaines femmes qui font des laits caillés, qui vendent à 500 francs congolais pour les élèves, qui vendent aussi à 1000 francs congolais. Et ça sera petit à petit, avec cette volonté déjà que tu as la formée, que tu détiens. Et mais aussi avec la détermination, c'est alors que les choses changent. Ça tombe pas du ciel. C'est la manne qui est tombée. Bien que sur le plan spirituel, dans le surnaturel, nous croyons que la manne peut tomber à tout moment. Mais avant que tu vois cette manne, la manne, tu l'as également entre tes mains. Tu as déjà la formule, c'est déjà la manne que Dieu t'a donnée. Alors, Père, c'est tout simplement, fonce avec cette formule, mets du tien, mets la volonté, beaucoup de détermination, avec la grâce de Dieu, tu vas émerger, tu vas aller plus loin. Et surtout, on parlera également de toi, on parlera de ton nom, on parlera de ta marque de lait caillé, on parlera de la marque de ton lait de beauté, on parlera de la marque peut-être de ce que tu sais bien faire. Le problème, c'est que tu es en train de te sous-estimer et tu as peur que les gens disent « Olamba qui m'a bé ». Otonga qui m'a bé, Tonga m'a bé lelo, mais avec des critiques des gens, demain tu vas t'améliorer. Moukié, l'oiseau fait son nid. C'est pas du coup, commence avec de peu que tu as et tu verras que les choses peuvent changer. D'ailleurs, la vie, on commence toujours par des petites choses et puis après, la chose va s'agrandir. Il n'y a personne qui est grand aujourd'hui, tu vas lui demander, mais comment tu as commencé? Ah non, j'avais 500 millions de dollars, alors voilà, je me suis lancée. Et d'ailleurs, pour avoir ces 500 millions de dollars, comment la personne a fait pour en avoir? Il a commencé par des petites choses. Même si tu vois qu'en tout cas, tu as essayé la première fois, tu es tombé, tu as encore essayé, tu es tombé. On dit l'échec, c'est pas d'être tombé. L'échec, c'est de tomber et de rester par terre. Mais du moment que tu te relèves encore, en tout cas, tu n'as pas encore échoué. Alors, prends courage, sois déterminé et de la volonté pour faire la chose. Et tu vas voir au fur et à mesure du temps, après des années, ça finira toujours par payer. Les efforts finissent toujours par payer d'une manière ou d'une autre. Tu finiras toujours par être payé par rapport à ça. Dieu lui-même, il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, il faut que tu fasses quelque chose pour que Dieu puisse bénir. Il faut que tu fasses ton 10% là pour que Dieu puisse faire ces 90% là et t'amener très loin. Mais si tu es toujours dans la chambre en train de prier, oh non Dieu, aide-moi, bénis-moi avec un travail, mais le travail ne va pas te retrouver là-bas au travail. Peut-être que toi, tu es né pour être entrepreneur, mais toi, tu es encore dans la chambre, alors que c'est toi qui dois commencer la chose pour donner aussi des emplois, au fait, de l'emploi à d'autres personnes. Alors aujourd'hui, on vous conseille en tout cas, soyez déterminés et ayez de la volonté pour commencer quelque chose. Surtout, n'attendez pas que les gens puissent vous pousser à aller devant. Parce que trop souvent, on pense que voilà, comme j'ai telle vision, quand je vais parler à mon oncle, c'est sûr qu'il va m'aider. Mais quand tu pars toquer à sa porte, il refuse. Mais comment tu vas faire? Tu laisses tomber? Non, pas du tout. Même notre pasteur Espérance Magad, il a dit, même si un jour tu viens vers moi, tu regardes dans les yeux de Daddy, tu vois que les yeux de Daddy ne brillent plus. On dirait qu'il te regarde comme si, ah, ma chérie, tu es en train de tomber. Ma chérie, ça ne va pas réussir. Mais toi, sois toujours déterminé. Ne sois pas par rapport, ne vis pas par rapport à ce que les gens te disent. Quand les gens te disent, Ekosimba, toi aussi tu pars. Quand les gens te disent, Ekosimba, du coup tu arrêtes. Il y a même trop souvent des gens où on a dit, Ekosimba, mais ça n'a pas marché du tout. Et te voilà, tu es tombé, bien que tu avais la conviction à toi de la chose que tu devais faire, mais tu as d'abord suivi ce que les autres ont fait dans leur vie et ce qu'ils t'ont dit. Ta conviction, ta vision là que Dieu t'a donnée, il faut la mettre en pratique, mais ça demande beaucoup de volonté, mais également beaucoup de détermination parce que la vie n'est pas toujours rose, en fait. Nous bénissons Dieu pour ce matin. On a parlé de la volonté, mais également de la détermination. C'est deux choses qui peuvent te pousser très loin dans la vie. C'est deux choses qui peuvent te bénir. Ça te conduit, ça te met sur le chemin du succès. Si seulement tu t'aimais, tu mets un tout petit peu de volonté également. Et tu mets beaucoup de Dieu. Beaucoup de prières en même temps. Mais d'abord la volonté, la détermination. Rajoutons aussi avec Dieu, n'oublions pas, tout ce qu'on fait, il faut que Dieu trouve également sa part
ainsi que son compte. J'aime la phrase qu'a l'habitude de dire le révérend Espérance Mbakadi, il faut plus conjuguer avec Dieu. Tu as ce que tu as la détermination, tu as également la volonté, conjugue tout simplement avec Dieu et tu seras sur le chemin de la réussite. Ce matin, nous bénissons Dieu pour cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était juste une petite pensée que Dieu nous a donnée. On va couronner le tout avec un moment de déclaration, avec un moment de mots qui vont encore booster notre foi, notre espérance et notre façon de voir les choses dans la vie ici sur la terre des hommes. J'aime ce que la Bible elle-même dit. Malheureusement, je n'ai pas ces passages bibliques ce matin. La Bible dit quelque part, si nous mettons également notre foi, où nous apprécions les hommes de Dieu, ou en même temps, on les écoute et nous suivons également ceux qui nous disent, nous irons plus loin. Et ce matin, nous voulons écouter un homme qui nous parle merveilleusement bien de la part du Seigneur. C'est le révérend Espérance Mbakadi. Ouais, la bouche autorisée de Dieu, la personne, l'esprit envoyé en mission. Donc quand il parle, il impacte également la vie. Toi, tout simplement, dispose ton esprit, dispose ton cœur, enlève tout ce qui avait comme inquiétude, tout ce qui avait comme plainte dans ton cœur et suis seulement l'homme de Dieu, la Espérance Mbakadi, qui va vous bénir, qui va nous bénir en même temps. Dites tout simplement Amen à cette parole-là et écoutez très très bien, attentivement et je vous assure que vous serez énormément bénis. C'est parti, Yadjo, on se retrouve tout juste après. Démontrer l'amour de Dieu. Partager la foi en Jésus-Christ. Communiquer l'espérance. Il faudra répondre à la crise. Mais les crises sont faites et Dieu le permet. Pas pour nous détruire. Comme la plupart d'entre vous savent, les vents viennent aussi pour renforcer les racines. Testez d'abord de quoi étaient faits les fondements s'il y a nécessité pour refaire et réparer, sinon pour démontrer la solidité des racines. Je décrète et je déclare, quelle que soit la crise que vous traversez, peut-être dans mes illustrations, vous n'êtes pas retrouvés. Vous dites, oh, homme de Dieu n'a pas cité la crise qui est la mienne. Mais je décrète et je déclare, cette crise est un vent. Et Jésus dit du vent, il vient et il va. Mais avant de s'en aller, il ne vous détruira pas. Il ne vous ébranlera pas. Je décrète et je déclare qu'il vous affermira. Vous sortirez de là plus fort encore. N'est-il pas écrit dans le livre? Du reste. Du reste. Après que le vent est soufflé, après tout cela, du reste. Le vent, y compris ce vent que vous vivez, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible ne dit-elle pas qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce la tribulation? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le ballottage du mariage? Est-ce que c'est cet enfant qu'on n'arrive pas à maîtriser? Est-ce que c'est la crise socio-économique? Est-ce que c'est la crise sanitaire? Qu'est-ce qui nous séparera? Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que ce sont les trahisons? Est-ce que c'est la puissance de comploteurs qui se sont conjugués contre vous? Est-ce la synergie de l'adversité qui vous séparera de l'amour de Christ? Absolument rien. La Bible continue en disant, et dans toutes ces choses, dans tous ces vents, nous sommes
plus que vainqueurs. Voici le privilège d'être en Christ. Frères et sœurs, regardez le vent et parlez au vent. Je clôture en disant ceci. Un jour, le maître de l'histoire, le créateur du vent, celui qui connaît d'où le vent vient et où il va, celui qui leur donne les limites qu'il ne peut pas franchir. Il était endormi dans une barque avec ses disciples. Il traversait, il leur a dit allons de l'autre bord. Vous avez une mission et Jésus dit allons-y pour l'accomplissement de cette mission. Le vent s'est soulevé dans la mer. Elle s'est transformée en tempête violente. Il a amené même les eaux qui remplissaient la barque. Et les disciples étaient paniqués, agités dans tous les sens. Écoutez leurs cris de détresse. En réveillant le maître, il dit tu ne t'en fais pas de ce que nous mourrons. Mais lui est la résurrection et la vie. Pourquoi il va s'en faire de la mort? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Et il est au clair quant à la vision de sa vie. Il a lu les pages de l'histoire de ce qui est écrit dans le livre concernant pour ces moments précis. Je parle de Jésus, il sait qu'il finira à la croix du calvaire. Il ne mourra pas de noyade. Il ne mourra pas de noyade. Il a une mission à accomplir. Est-ce que je parle à un monsieur? Est-ce que je parle à une dame? Est-ce que je parle à une demoiselle? Est-ce que je parle à des jeunes gens? Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Vous avez des missions à accomplir. Dieu compte sur vous. Il y a des choses qu'il ne saura pas faire sans vous. C'est pourquoi vous êtes dans cette génération. Servez au dessein de Dieu dans votre génération. Cette tempête et même l'eau qui entre dans la barque ne vous tuera pas. Je ne peux pas vous garantir, frères et sœurs, que la barque ne sera pas détruite. Elle peut être détruite. Comme les navires dans lesquels Paul était. Les vents ont tout détruit. Les vents ont tout détruit. Mais sur des morceaux de planches, ils sont arrivés de l'autre côté. Oui, la pirogue ou le navire, le vent peut les détruire. Mais il ne vous détruira pas. Parce que vous avez une destinée. Est-ce que tu t'en fais pas de ce que nous mourrons? Vous ne mourrez pas, vous vivrez, dit le maître. Lorsqu'il se réveille, la Bible dit s'adressa au vent. Paix! Et le vent se calme. En réalité, le vent passa plus vite que prévu. C'est ce que ça veut dire. Les disciples regardent. Quel est ce genre d'homme? À qui obéissent même le vent? Qui est ce genre d'homme? Il y a quelqu'un à qui le vent obéit. Il y a quelqu'un qui maîtrise le vent. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui qui s'élève dans votre foyer, qui s'élève dans cette nation, qui s'élève dans votre ville, dans votre maison, dans votre destinée, qu'il arrête toutes les vents qui soufflent, qu'il le maîtrise, qu'il le fasse passer en vitesse sans que cela crée des dégâts. Que ce soit votre histoire, que ce soit votre témoignage, que ce soit votre partage, au nom puissant de Jésus. Je lève mes mains, je vous bénis au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que les chars qui transportent des chevaux sont des vents. Si les vents passent, ils passent avec des chevaux qui étaient transportés par elles. Parce qu'ils pèsent, ce sont leurs moyens de transport. Si leurs moyens de transport passent, elles ne peuvent pas rester. S'ils restent, ils seront étranglés comme Absalom, dont le cheval est passé, lui a été pris par des buissons. Alléluia. Que Dieu, par son Saint-Esprit, continue à vous parler concernant ces choses. Ne m'attendez pas seulement mardi pour la suite, mais vous-même allez également dans la lecture.
Prenez les différentes versions. Soulignez à Zacharie 6, étudiez-les. Prenez tous les versets parallèles. Prenez Apocalypse. Et le mardi, nous nous retrouverons là. En jeûne et prière pour continuer notre enseignement. Je crois que vous êtes bénis. Celui qui est béni crie, je suis béni. Il dit, je suis béni au nom de Jésus. Il crie, alléluia, gloire à Dieu. Levez le main, dites merci Seigneur Jésus. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Cette parole a maîtrisé les vents qui soufflaient. Dans votre famille, dans votre vie, dans votre destinée. Elle a fait passer. Tout est revenu calme. Pour que vous continuez le voyage et que vous arrivez à votre destination. J'ai des enveloppes dans mes mains. Ça, c'est l'Académie du surnaturel. Je devais le déposer dès que je suis arrivé à la chaire comme nous le faisons d'habitude, mais j'avais beaucoup de choses sur ma requête. Mais là, je le dépose. Que votre enveloppe d'Académie du surnaturel vienne également au bureau, au bâtiment administratif, où vous l'envoyez par des moyens, des plateformes virtuelles, des transferts d'argent. Waouh, voilà. Nous sommes bénis. Si tu es béni comme l'homme de Dieu a dit, crie, je suis béni. Gloire à Dieu. Il faut confesser, au fait. Il faut le confesser. Malheureusement, on dirait que ces derniers temps, les gens se plaisent au fait de confesser seulement des paroles négatives. En plus, par rapport même à leur propre vie, par rapport à la RDC, nous vraiment, on souffre. Comment tu vas? On est au rythme du pays. Au rythme de Fatih Béton. Au rythme du Covid même. Mais comment tu peux vivre au rythme du Covid? Franchement. Oh mon Dieu. Franchement. Confesse de ta bouche que je suis béni. Je suis guéri. Ces vents qui soufflaient dans ma vie, les vents négatifs qui soufflaient dans ma famille, malade, complications, pauvreté. Confesse ce matin que c'est arrêté. Et c'est fini. Je suis béni. Je suis guéri. Je vais aller de l'avant. Oh là là, nous bénissons Dieu parce que nous avons même esprit ce matin avec notre Père. Il faut confesser. Si tu confesses de ta bouche que je suis béni, tu es béni. Si tu le confesses et tu crois dans ton cœur que je suis guéri, tu es guéri. Et tu as la formalité médicale, c'est ce qui est normal. Ça demande juste un peu de temps. Il faut chez le médecin pour que le médecin constate effectivement que tu es béni. Et qu'il vive également le miracle de Dieu. Peut-être même c'est un non-croyant, mais en voyant en fait ce que Dieu a fait dans ton corps, il va dire en tout cas Dieu existe vraiment. Il est capable de faire des choses en tout cas surnaturelles qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il faut faire des actions. La foi, ça demande des actions. Il faut poser des actes, il faut confesser des paroles pour atteindre vos objectifs. Je me souviens même d'un homme de Dieu qui a raconté une histoire d'un papa qui s'est levé tous les matins quand les enfants voulaient aller à l'école. Il met 3 chaises, il met ses enfants derrière. Il dit, ah non, il y a l'anga clé arrange revers. Il se met. Les enfants sont derrière. Il fait vroom. Après, il dit, ok, les enfants, allez à l'école. Il enlève et puis il part. Chaque matin, il faisait ça. Les enfants disaient même, notre papa est devenu en tout cas fou. Mais un jour, ils étaient seulement à la maison. Bah, mon papa est dans mon tout cas. Il y a vrai. Donc, la foi aussi suscite au fait des actions. Il y a même une femme qui n'était pas enceinte, mais elle a commencé déjà à acheter les habits pour son bébé. Elle sait, le médecin l'a dit, en tout cas, toi, tu ne mettras pas au monde. Mais elle dit, mon Dieu a dit, il n'y aura pas de femme stérile. Moi, je crois que je vais tomber enceinte et je pars déjà acheter des histoires pour mon bébé. Elle a commencé à acheter, elle a tout mis en tout cas. Un jour maintenant, elle se sentait vraiment pas bien, vertige, on dirait, Zoto, ça ne donne pas trop. Elle est partie à l'hôpital, même hôpital, et puis on a dit, madame, félicitations. Tu es enceinte. Vous êtes enceinte. Oh mon Dieu. La foi amène des choses à l'existence, des choses qui n'existaient pas. La foi amène ça à l'existence. Alors à partir d'aujourd'hui, décidez-vous tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je commence à confesser seulement des paroles positives dans ma vie. Même si tout se présente devant mes yeux négativement, tout en tout cas c'est du chaos. Mais toi, fais la folie de confesser que des choses positives. Et je t'assure qu'un jour, tu vas te réveiller, tu vas voir que tu as réalisé tout ce que tu étais en train de confesser. Il y a tellement de témoignages, même des non-croyants, qui ont reçu au fait des choses qu'ils étaient en train d'espérer depuis longtemps. Un papa qui était encore locataire, il a juste regardé dans un journal comme ça, il a vu une maison. Il a dit ça, c'est la maison que j'aurai bientôt. Il a même souligné la maison. Tu vois, seulement la maison, il a gardé les histoires à côté. Mais après 10 ans,
Il était déjà dans cette maison-là sans pour autant s'en rendre compte. Mais un jour, il est en train de fouiller ses documents. Il regarde, il retrouve le journal en question. Quand il l'ouvre, il trouve là où il avait souligné la maison. Oh, mais je suis dans cette maison. Donc, il avait juste confessé que cette maison-là, Naosombango. Yes. Et il a réussi par acheter cette maison. Pour lui, c'était devenu normal. Il avait même oublié qu'il avait confessé cela. Mais il a découvert que c'était une parole qu'il avait dit. La parole compte beaucoup. Alors, ne jouez pas avec votre bouche parce qu'on dit également la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors contrôle ta langue parce que ta vie également en dépend. En dépend. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Avant de boucler complètement avec la partie édification de ce matin, on va également prendre quelques réactions de ceux qui participent. Bonjour Maman Nathalie et bonjour La Rose. Bonjour. Je suis l'exemple de mon entreprise. Je fais de gaufres. J'avais commencé avec Ekolo Moko. Eh bien, Ekolo, je ne sais pas en plus, avec ça, tu peux faire seulement la oui, c'est tout. Avec ça, tu imagines. J'avais commencé avec Ekolo Moko Kaka, Ekolo Moko. Et aujourd'hui, j'ai un sac de farine. Merci pour cette motivation. Merci à vous. Ma soeur, je trouve votre nom. C'est Exosia Panzayo. Merci beaucoup. C'est elle qui nous suit ce matin et en même temps qui est édifiée de la première partie de l'émission. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Papa Toto Motomungu, ce matin, nous suit très loin. Bonjour, Papa Toto. Nous suit très loin, depuis Lubumbashi. Alors, il dit ceci. Bonjour, mesdames. C'est un bon mardi. C'est un mardi de confiance en soi. Confiance en soi, je pense qu'en même temps, si tu n'as pas la confiance en soi, ça sera difficile. Pour que les autres aussi puissent avoir confiance en toi. Et même en même temps, ce sera difficile pour que tu aies la détermination. Si tu as confiance en toi, en même temps, tu seras déterminé. Voilà, donc nous bénissons Dieu pour cette pensée. Papa Toto Motomungu, on vous dit vraiment merci pour ce matin et que le nom du Seigneur soit glorifié. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour pour cette émission de ce matin. Nous sommes édifiés. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à vous assister en tout et vous protège. Des bonnes choses à vous. C'est bien moi, votre frère bien-aimé, l'évêque François Lungeni Kanda de l'église SM Rema Barumbu. Merci beaucoup. Qu'il fasse de même pour vous. Que Dieu vous fasse également la grâce, papa. Merci de nous suivre ce matin et nous bénissons Dieu. En même temps, il nous envoie quelques passages bibliques. Nous aurons le temps de les lire, mais également de comprendre. Et par la grâce de Dieu, on va ramener ces passages bibliques que vous nous avez donnés au peuple du Seigneur. Ça pourra peut-être être demain ou après-demain. Mais on vous dit grand et grand merci, Papa François Lungeni depuis Barumbu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, amis téléspectateurs, c'est par ces mots-là. D'ailleurs, il disait mardi, ça c'est un bon mardi aussi. Un bon mardi de confiance en soi, un bon mardi de la détermination, un bon mardi de la volonté. Si seulement tu crois et tu lis beaucoup plus la parole de Dieu, l'homme de Dieu l'a dit tantôt. L'homme, tu auras également le courage et la volonté de déclarer certaines choses. Si tu connais. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas pas. Ça demande de la détermination et de la volonté pour ouvrir sa Bible. Il y a des gens qui ont des Bibles, donc il y a même déjà de la poussière au-dessus de la Bible. 6 cas. On n'a même pas souligné. Je pense que c'est bien, comme il faut garder la parole de Dieu. Il faut que ça soit toujours comme ça. Il ne faut pas souligner dedans. Il faut lire la parole de Dieu. La prière, c'est rendre à Dieu sa parole. Et Dieu est dans sa parole. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas savoir comment. Et tu risques de faire même la prière de la chair. Oui, ça sera la prière. Ça sera des vaines paroles que nous serons en train tout le temps de multiplier. Oui, prier avec intelligence, il n'y a pas de problème. Prier plus avec le Saint-Esprit, c'est ce qui est bon. Mais le Saint-Esprit va te guider si tu connais la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu. Seigneur, il est écrit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. C'est alors que Dieu exaucera la prière. Il paraît qu'il y a un tribu là qui a beaucoup de gens qui sont toujours mal polis. Ok, j'ai essayé à Kinshasa. Et puis après, là, le monsieur là qui était en train de prier, il y a des gens qui l'ont offensé au travail. Maintenant, lui, quand il priait, les sœurs, il dit, oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, pardonne à ces imbéciles. En même temps que tu les insultes dans la prière. Voyez-vous, il faut prier en connaissant la parole de Dieu et en esprit. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. Nous sommes mardi. Nous, à l'église de Mangembo, mardi, nous avons 2 différents cultes. Les avant-midi, toutes les portes sont déjà ouvertes. C'est depuis 9 h que l'église de Mangembo Bandal reçoit ceux-là qui ont le temps d'aller prier. Mais on peut toutefois créer le temps.
On peut créer les temps, c'est pas si compliqué. Si tu vas aller travailler peut-être les après-midi, donc tu peux aller prier déjà les avant-midi. Ouais. Du moins pour ceux-là qui n'auront peut-être pas le temps pour le soir. Donc tu peux aller déjà les avant-midi. Ouais. C'est de 9h à 11h30. Et pour ceux-là du soir, c'est de 16h à 18h15. Nous serons à l'église pour glorifier le Seigneur, pour prier, se retrouver dans ma kolanza. C'est ce qui est important. Ouais. Et c'est ce qui est bon d'ailleurs pour nous et pour notre vie. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Tu lis la Bible, tu vas à l'église te retrouver là où c'est réuni. Là où on s'est réunis, c'est l'endroit où aussi Dieu est là, il est là. C'est vrai que Dieu est partout, mais l'église dit encore là, il est là, il est là. Il nous attend un moment aussi à l'église. Donc allons-y prier, amis téléspectateurs, l'Éternel nous fera énormément du bien. Donc voilà, c'est par ces mots d'encouragement que nous revenons auprès de vous pour vous dire merci à vous qui avez suivi cette première partie de l'émission. Merci également à l'équipe technique qui nous a permis à ce que tous nous serons édifiés par cette première partie. Et c'est par là que nous bouclons déjà avec la rubrique édification. Nous sommes de retour. Ouh là là, c'est un très bon mardi. Nzambe, mardi, on vous a bien ma case. Et nous bénissons Dieu pour ce mardi. Il fait doux, il fait beau, belle température. Et en même temps, l'esprit, tu sens que aussi l'esprit, c'est vraiment bien apaisé. Hein, tu n'es pas trop surchargé. Il y a la paix, il y a le calme. Et tout ça, c'est Dieu qui est capable de faire ces choses. Et ça, tout est encore le bangal, on a tranquillité. Tranquillité, aux gens, il faut demander à Dieu. Et c'est Dieu qui donne la tranquillité. Trop souvent, quand on dit ça, c'est quand il n'y a pas de tranquillité. Le diable va chercher de toutes les manières pour te rendre, en tout cas, pour faire monter au fait ta tension. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent comme ça dans la maison. Les lots n'ont problème, les lots vraiment tranquillité. Et tout. Alors que déjà, la façon dont tu es en train de parler déjà montre déjà que il y a un problème. Il y a un problème. Et quand tu as dit ça, c'est quand tout le monde cherchera en tout cas à en goûter. Voilà, nous bénissons Dieu. Alors, bon anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes le 23, on rappelle. Bon anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui. Il y a Clomis Naomi Bantantou qui fête aujourd'hui. C'est de la part de Olga Kabea que nous saluons ce matin. Bon anniversaire également à Beloved Samuel Sansi qui fête aujourd'hui. Bon anniversaire à Welcome Mbangu qui fête aujourd'hui. Les photos, ça sera après, Adjo, il n'y a pas de souci. Bon anniversaire au pasteur Francis Api qui fête aujourd'hui. Bon anniversaire à Olivier Kindambu qui fête aujourd'hui. Bon anniversaire à Mara Noursiaka Jinga qui fête aujourd'hui le 23. Bon anniversaire à Sylvie Soumpi qui fête aujourd'hui. Bon anniversaire à Maman Ortavi Olela ainsi que sa fille aînée. Elles sont nées le même jour, même date. Comment vous avez fait, maman? Pour avoir votre fille le même jour que vous. Donc c'est Maman Ortavi Olele, pardon. Maman Ortavi Olele et sa fille aînée, c'est Lydie Pambi qui fête également aujourd'hui des photos, ça sera après. Et bon anniversaire également à mon frère Bobo Bonoya qui fête également son anniversaire aujourd'hui, le Parsec. Je te salue. En même temps, je viens de découvrir que c'est mon cousin. Oh là là, la vie. Oh, ça me fait du bien d'avoir un cousin comme vous. Bobo Bonoya de Mangembo, que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour finir, du moins sur ma liste, je ne sais pas si la rose sur sa liste, ça continue. Sur ma liste, c'est Charlène Bitini qui fête aujourd'hui, c'est depuis Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sur votre liste, vous avez quelqu'un qui fête? Oui, ça continue. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est même l'anniversaire de notre très cher téléspectateur Eros Nax. Ah, Eros, c'est aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Eros. Eros, comment je ne suis pas au courant? Sinon, il nous a même pas dit. Moi, d'ailleurs, c'est les Sony des Facebook. On a amené les gâteaux ici, Eros. C'est comment tu as raté. Oui, à part ça également, joyeux anniversaire à Joseph Abeneto, c'est le grand frère de ma mère. Ok. Heureusement, je l'ai appelé aussi aujourd'hui. Papa Joseph Abeneto, bon anniversaire avant. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Merci à vous. Hein. Oh là là, ceux qui envoient en tout cas en retard, les photos, nous saurons les afficher malheureusement. Bonjour ma soeur, j'ai fait aussi aujourd'hui. Depuis que vous, je me rappelle de vous, j'ai ces photos. Depuis que vous m'avez envoyé vos 3 photos, jamais vous n'avez mentionné votre nom. A commis ni poste nom, pardon, ni prénom, ni nom. Donc, je ne sais pas vous déchiffrer ici. Je vois, bonjour, la fille de Daddy, je vous suis en direct, mon anniversaire. Vous avez écrit d'ailleurs depuis hier, non? Mon anniversaire, c'est demain, le 23 aujourd'hui. Est-ce que je peux envoyer les photos? J'ai même dit oui. Je vous suis souvent à pâturage, oui. Vous avez envoyé 3 belles photos, oui. Merci beaucoup. Mais vous n'avez pas écrit votre nom depuis hier.
C'est maintenant elle envoie. C'est Déborah Mayangi. Oh, Déborah Mayangi, bon anniversaire. Vous voyez, c'est un peu en retard. Je ne sais pas si j'avais envoyé également cette photo à Yadjo, mais on va quand même s'arranger pour que la photo, peut-être par la grâce de Dieu, passe vers la fin, lorsque nous aurons à afficher des photos de ceux qui fêtent aujourd'hui. Donc, on finit avec vous, Déborah Mayangi. On te fait des gros bisous et bon anniversaire à toi. Nous sommes dans la deuxième partie déjà de l'émission Un Nouveau Jour. Avant de pouvoir entrer dans les vues du sujet, on a quand même quelque chose que nous avons prévu pour nos téléspectateurs, surtout plus pour des mamans, parce qu'on continue encore avec le mois de la femme. Nous allons souffler en musique. Yadjo, avec votre autorisation, on va laisser déjà la sœur Lydie Seya qui va nous conduire dans un moment de louange extraordinaire. Et je pense que ces titres que la sœur Lydie Seya va nous proposer ce matin, ça sera en même temps pour le plaisir de la liste d'anniversaire d'aujourd'hui, les noms qu'on a cités tantôt, mais également de tous ceux-là qui sont branchés, ceux qui nous découvrent, ceux qui sont branchés, ils sont arrivés peut-être, je ne dirais pas en retard, mais c'est maintenant là que vous êtes arrivés à l'émission. Cette chanson vous fera énormément du bien et c'est parti. Je de ma vie, Jésus, c'est toi le consolateur de mon cœur. Yahweh, en toi je mets toute ma confiance. Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, éternel. Tu es la consolation de mon âme. Yahweh, tu as brisé le joug qui me retenait captive. Dans tes bras je me sens libre de toute condamnation. De gloire en gloire, Seigneur, tu m'emmènes près de toi. Atana zana pasi, kaina kobangati yawe. Ona yebi uzanzambe, yosala kaya milele. Oh Yahweh, ata manje bako yembela yo, kaipena yebi eloko. Déclaration ya maloba na ngai, nikisa kiti na yo. Musa ya motema na ngai, na umela ankati na yo.
Oya lingi komona bikamwa landa Yesu parce que c'est notre refuge. On corrige, c'est pas la sœur Lydie, mais plutôt la sœur Annie Senga qui nous a qui nous a donné la chanson Mon refuge. C'était pour le plaisir de ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. L'Éternel est votre refuge. Bon landaye, un jour et second. Landaye, mukol anniversaire landa Yesu. Togolanda Yesu. J'aime cette chanson-là. J'aime cette partie-là. Nagolanda Yesu. Attends, mukol anniversaire landa Yesu. Ça a toujours été pendant la fête. Que les enfants de Dieu sont tués. Ouais. Le diable, il attend toujours les moments favorables pour attaquer. Quand tu es là avec tes armes, tu es là, le diable lui aussi te regarde, te dit non, je ne viens pas maintenant. Il attend seulement quand tu dis voilà, le diable m'a lâché. Du coup, tu commences à faire tomber tes armes, tu fais tomber. Tu dis ah, je pars me relaxer. C'est quand lui, il arrive maintenant pour bien te frapper. Il va dire ah, tu as joué avec moi, attends, je vais bien te frapper. Donc, il faut toujours être en tout cas sur ses gardes sur terre parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'ennemi peut profiter pour t'attaquer. Même dans des moments de réjouissance. Motomungo qui va nous... Ah non, pas lui. Lui connaît bien ces choses-là. Et voilà, dans la deuxième partie, amis téléspectateurs, après cette chanson, nous allons parler avec les mamans, nous allons parler avec les femmes mariées, oui, mais également avec les femmes qui aspirent déjà au mariage, c'est-à-dire des grands adultes, c'est-à-dire des femmes déjà prêtes déjà on est là à Libala pour ne pas dire qu'ils sont Katina Libala, maman Sophia. Ou même ceux-là qui sont Kati. Déjà Kati on est là à Libala. Aujourd'hui on parle un tout petit peu avec vous. Il y a certaines femmes parfois déjà elles sont prêtes. Vu l'âge, on peut se dire je suis prête d'être une femme. J'ai envie de mettre au monde, j'ai envie d'avoir un... Comme la Esther. Oui, tout ça c'est bien. D'ailleurs, mais on de petites choses déjà pour ton mari, tu sais pas maîtriser. Des petits piments. Voilà, oui, des petits piments, épices, des épices qui aromatisent l'amour et même le mariage. Les mariages, ça peut être cette bonne viande-là, ces foufous-là, mais si tu n'as pas mis du sel, et tu n'as pas mis des épices, en tout cas, ça sera dégoûtant. Tu ne pourras pas bien manger, sauf si tu es peut-être diabétique. Même eux, là, ils ne mangent pas par plaisir. Mais parce qu'ils sont malades. C'est juste parce que les autres, il faut manger pour que le corps soit fort, alors du coup, ils mangent. Mais si ça ne dépendait qu'en tout cas, ils allaient mettre des piments et de l'huile, mais également du sel. Ben oui. Alors, le sel qu'on va proposer ce matin à toutes les dames, comme on disait, déjà celles qui sont au foyer, dans les mariages ou nous qui aspirons par la grâce de Dieu, à la combonaise. Mais il y a un petit souci. J'ai entendu, c'est pas plus tard que, je sais pas moi, avant-hier, quelques jours là. Il y a une dame qui a appelé un garçon. C'est vrai que les garçons ont l'habitude déjà de renouer, de le faire. On va parler comment nouer la cravate de son homme, par exemple. Vous savez des petites choses, hein, la rose, des petites choses, ça là bien à Bolingo, ça là bien à Limal. Une femme qui le matin se réveille, tu as bien dressé ce que ton homme va porter, tout est clair, tout est clair. Mais au niveau de la cravate, ça papa pendant que tu sais que ton homme, il met la cravate tout le jour. Parce que tu sais qu'il y a des hommes qui mettent la cravate tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même dimanche. So, à l'église, des cravate et puis après, maintenant, là, il est détendu, il met soit un t-shirt comme ça. Mais c'est tous les jours qu'il est dans la cravate. Malheureusement, c'est belé, on peut passer la femme mariée. Et t'as lié tout. Alors que le bien à la tongue va chercher un voisin. Yannick, pardon, tonton a mis nos cravates. Ça fait plaisir à un homme lorsqu'il va dans tonton, c'est sa femme qui fait le nœud de sa cravate. Il y a même une tante qui faisait ça. Son mari était tellement élancé, je pense qu'il était originaire du Rwanda là-bas. Maintenant, elle était moussée. Mais elle faisait tout le matin, elle amène son petit tabouret, elle sert ça, elle monte sur son mari. Abandi ça la cravate. Elle dit waouh, c'est beau, c'est mignon. C'est beau. Et en fait, des petites choses comme ça parfois que nous négligeons. Pourquoi on n'en parle pas, c'est toi, moi, ma maman? On veut seulement aider certaines femmes. Moi, je sais le nouer. Moi, j'ai appris à nouer la cravate depuis les écoles. C'est pas un homme qui m'a appris. Nous avons étudié à l'école où j'étais. Même les filles et les garçons, on ne met pas les nœuds, on met la cravate. Tu dois avoir la cravate. Et si tu as mal noué ta cravate, n'importe le disciplinaire ne va pas te laisser entrer. Au côté, le maman, jusqu'à ce que tu fasses bien ton nœud, il y a bien pendé, mati pendé, fanzio, très bien.
Alors, nous avions toutes formes de cravates, nous, lorsqu'on étudiait, mais tu as la couleur bleue. Tu peux varier, ça peut être la couleur bleu ciel, bleu nuit, mais que ça soit seulement bleu, mais elle a bien noué. Nous avons eu la chance de le faire lorsqu'on étudiait. Et puis après, lorsqu'on grandissait, tu as le plaisir d'essayer, parce qu'il y a également plusieurs formes de faire les nœuds pour la cravate. Là, aujourd'hui, avec la modernisation et la mode aussi qui évolue, ma forme il faut que ça soit quand même un très gros nœud, nœud ici. Pour certaines cravates, il faut que ça soit un tout petit peu yamoukié, mais il faut que ça soit un peu très long jusque sous le nombril. Certaines cravates, et ici, ça dépend de la préférence de ton homme, de ton monsieur. Mais malheureusement, maman, c'est la cravate. Ton mari te voit comment tu es en train de faire sa cravate. Là, vous êtes face à face. On noue un peu bien. Et puis, il va aussi au bureau. Il y a quelques de ses amis, de ses collègues qui posent des questions. Là, c'est le cravate. Il dit, c'est ma femme. C'est pas toutes les femmes déjà qui savent faire ça. Donc déjà, on bâtit 5 sur 5 mots. Je pense que psychologiquement aussi, ça peut agir. C'est comme si tu mettais également Singa, Nakingwa, Yanani, de ton mari. Pour lui dire, je suis avec toi. Je suis là. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait ça le matin. Tous les jours, quand il sera dans son bureau, il touche comme ça, il pense à sa femme. Quand la secrétaire passe, quand il touche comme ça, directement, il pense à sa femme. Ça, c'est ma femme qui a fait ça. Vous rajoutez des 5 sur 5, des 5 points. Non, il faut faire la cravate de ton homme. Quand tu vas le demander, non, moi aussi j'ai du boulot, quand il se prépare, moi également je me prépare pour sortir. Mais il faut le faire même. Mais il y a des femmes qui le font. Oui, tu le fais même le matin avant de sortir, ça ne t'empêche pas. Ça prend même pas. Un peu comme notre Stéphanie Magolou, la maman des jumeaux congolais. Tu as fait ça à ton homme ce matin avant de sortir. Au sein de la cravate, voilà, on a quand même l'exemple d'une femme alors qui est qu'elle doit venir aussi ici au travail, aller dans des reportages, mais elle s'est fait, elle se donne en tout cas ce travail-là. Ça fait du bien. Ce sont de petites choses comme ça parfois. Et fan de Simino peut ensemble dans mobile, non. Mobile, il est tellement surchargé, mais quand il te voit parfois en fin de faire sa cravate, Azongi giga, comme disent les Congolais. Imagine si c'était endormi. Comment tu le fais? Parce que lui-même, peut-être, il ne sait pas. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ne savent pas nouer leur cravate. Mais ça va surprendre ton homme quand il te voit, toi, la femme, on sait le nez. Et puis, ça va bien. Mon voisin va s'épée, des collègues vont s'épée. Donc, ce sont des choses à apprendre. Et d'ailleurs, on apprend tous les jours. Et j'imagine que c'était un couple, par exemple, c'était endormi. En fait, ils n'étaient pas contents du tout. L'homme était fâché, la femme également était fâchée. Mais le matin, quand tu viens faire sa cravate là, en face, je pense que ça va diminuer la tension. Mais ça diminue la tension. Du coup, parce que la personne est en face de toi. Toi, souvent, avec des colères, quand vous vous séparez, l'autre est à gauche, l'autre est à droite, il n'y a pas vraiment d'occasion pour se réconcilier. Pas du tout. Mais quand tu es là en face de la personne, en même temps, tu es en train d'aider cette personne, la même Susanna Khan. Je pense que ça va rajouter un petit plus. Alors, puisqu'on en parle, voilà, Yadjo Kangal va nous donner cette vidéo-là que vous voyez déjà. C'est pendant 3 minutes seulement, nous allons apprendre tous comment nouer la cravate. Que ce soit les femmes qui peuvent également apprendre pour leurs hommes, mais également certains hommes qui ne connaissent pas comment nouer la cravate. On y va avec la vidéo de 3 minutes et c'est parti.
Voilà. Oh là là, nouer la cravate, c'est très beau ça. On promet, la semaine prochaine, on va faire le concours. Toutes les femmes de VP, concours, non, il y a la cravate en direct. Donc voilà, ça nous a permis à nous de nouer tout simplement les nœuds de la cravate. Et comme on disait tantôt, pour la femme qui est mariée, ça le moins bien, en plus, papa Monique Yom Tosela qui est cravate n'attend. Et ça permet aussi que tu puisses manquer à ton homme à un moment. Bah oui, tu peux partir dans des voyages pour une semaine, mais il se réveille à un moment. Il a des cravates que la femme avait déjà nouées. Donc, ça, c'est ma femme. Que tu n'as pas noué, il ne faut pas nouer. Comme ça, quand il va essayer, il va se souvenir, ah, si elle était là. Si elle était là, voilà. Voyez-vous un peu. Alors, du coup, tu vas encore plus le manquer. Il va te dire, ah non, là, il appelle directement, chérie, tu me manques. Tu me manques pourquoi? Ah, on sait tous qu'il y a la cravate qui n'est pas encore nouée. Donc voilà, merci beaucoup. Bonjour, un nouveau jour. C'est Merveille Kabamba depuis la commune d'Ngiringiri. On vous salue. Je souhaite joyeux anniversaire à mon amie d'amour Laura Chiboui. Et je veux une chanson, oh là là, malheureusement, ce n'est pas calé aujourd'hui, cette chanson-là de Mboui. On va faire avec ce que nous avons ce matin. Papa Toto Motomungu, encore, on vous salue. Poisolé, la libanga même de loin. Donc voilà. C'est la troisième, comment on dit? C'est la troisième ou quatrième fois comme ça. Donc voilà. Les autorités qui ont des gardes du corps meurent de jour au jour. Oui. Mais toi qui te promènes seul, continue de vivre. Tu dors seul. Ça veut, pas de garde il rajoute, ça veut tout simplement dire que c'est la grâce de Dieu. Yes. Merci beaucoup. C'est le berger Jean-Paul Lissingi qui est branché ce matin, qui nous fait parvenir ces mots. C'est la grâce de Dieu de reconnaître que le matin, nous avons la vie. Parce qu'il y a pas mal de ceux-là qui ont des gardes du corps. Ou même sous garde du corps, ou bien les gardes du corps ont comploté contre lui. Oui. Mais toi qui es en vie tous les jours et tous les matins, dis-toi tout simplement que c'est la grâce de Dieu. Parfois, on n'a pas toujours besoin de parler pour se faire entendre et comprendre. La sagesse, c'est parfois se taire pour mieux se faire comprendre. Excellent mardi et plein d'amour. C'est la sœur Gershgom Kantou. Gershgom Kantou qui est branchée depuis Kintambo. Elle suit ce programme. Que Dieu vous bénisse. Et merci à vous de participer ce matin. Oui, parfois le silence est d'or. Silence, c'est or, silence. Ça fait du bien. Certaines personnes pourront même te comprendre, même quand tu es silencieux. Ouais. Et quand tu parles trop, tu risques de pécher inutilement et ce n'est pas très bon pour toi. Et voilà, nous bénissons le Dieu d'Abraham pour ce matin. On continue avec ce programme. Nous allons rapidement changer de registre. On va aller vers la réalisation pour souffler un tout petit peu en musique. Il y a Joe Kangani. Est-ce qu'on peut déjà célébrer Dieu avec une autre sœur que nous apprécions en tout cas ce matin? Ça serait une très belle chanson qui d'ailleurs, il y a Joe Kangani va nous proposer le choix. On souffle un tout petit peu en musique et lorsque nous serons de retour, on va déjà célébrer les personnes que M. Grégorien a choisies également dans son calendrier. Easy concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, because you are not a man that changes your mind, Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What
It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Oh, those I know you will trust in you, not in horses and chariots, but an arm of flesh. No man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama, oh, blind Bartimaeus, make it go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie. Oh, Jesus, Jesus. You don't have the ability. You don't know how to fail. It is not in your capacity to fail. No, 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 no. It can never ever exist. Waouh, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau ce que Dieu est capable. C'est ce que Dieu est capable de faire. Il y aura un jour, quelqu'un va dire, you can see me. Yes, Au moment là, tu me vois, un aveugle est capable de voir qu'au nom de Jésus. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ces choses. Il y aura un jour, quelqu'un va dire, oh, Abala, oh, Abala. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Oh, c'est lui qui a ça. Hein? Oh, c'est elle qui a ça. Il y aura un jour. Il y aura un jour, on dira, hé, abotandenini. C'est ce que les gens disent. Et avec tous les hommes là qu'on le voyait avec. Un jour seulement, il y aura toujours un jour. Notre Dieu est capable de faire ces choses-là. Il est capable et nous le bénissons dans l'émission Un nouveau jour. Ouais. On va aller vers la réalisation et Dieu Kangani, on vient vers vous pour avoir cette petite transition qui va nous permettre cette fois-là de célébrer les personnes que M. Grégorien nous a données ce matin. C'est parti. Nous sommes de retour et voilà donc avec vous ensemble, on va découvrir ces quelques prénoms proposés par les calendriers grégoriens. Il s'agit du prénom Victorien, mais également de Rebecca. Ces deux prénoms choisis, un homme et puis un monsieur, un homme et puis une dame, c'est bon. Ça va toujours quand on est à deux. Oui, toujours. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les femmes, mais également on a mis un peu du masculin à l'intérieur. Et aujourd'hui, on va faire quand même honneur au masculin. On commence par Victorien. Victorien nous vient du latin, ça vient de Victor. Victor qui veut dire au fait, c'est lui qui a vaincu ou bien le vainqueur. Okay. Et puis en parlant de Victorien, Victorien c'est quelqu'un qui aspire trop à des associations, à l'union, mais aussi c'est quelqu'un dont l'amitié s'avère en tout cas quelque chose de très très important pour lui. Donc il aime bien avoir des amis qui l'entourent et tout et tout. En parlant toujours de Victorien, c'est quelqu'un qui aime briller. Okay. Et à part ça, c'est aussi une personne qui aime être appréciée à sa juste valeur là où il se trouve. Donc s'il ne se sent pas apprécié à sa juste valeur, vous trouverez un Victorien qui n'aura pas en tout cas beaucoup de difficultés pour se retirer du groupe. Mais Victorien aussi, c'est vraiment une bonne personne qui aime bien les critiques. Donc pour lui, être critiqué, ça ne lui pose pas de problème. Au contraire, pour lui, il s'est dit que ça lui permet de découvrir les défauts qu'il ne connaissait pas et d'y travailler. En parlant toujours de Victorien plutôt, Victorien c'est quelqu'un qui est un peu jaloux, côté cœur, mais aussi possessif, mais à cela il y ajoute de la passion. Donc quand il aime quelqu'un, il aime vraiment la personne passionnément. Et il donne beaucoup de son temps à cette personne-là. Mais c'est quelqu'un aussi qui a besoin de beaucoup de tendresse, bien qu'il ne l'affiche pas. Il cache qu'il en a besoin, mais il a vraiment besoin de la tendresse. On dit que toutes les occasions sont bonnes pour lui présenter un peu d'affection, de la tendresse, du romantisme et tout.
On passe directement chez Rebecca. Rebecca qui nous vient aussi de l'hébreu. Ça vient du terme Rivka, qui veut dire tout simplement celle qui est rassasiée. Ok, c'est Rebecca dans la Bible, c'était la femme d'Isaac, le fils d'Abraham. Ouais. Et d'ailleurs, trop souvent, ces prénoms, en fait, on l'a tiré de la Bible. Ça a pris plus de la valeur quand on l'a tiré de la Bible. Et c'est beaucoup plus les Juifs qui ont eu l'occasion de beaucoup l'utiliser parce qu'ils aimaient trop le prénom Rebecca. Et Rebecca, en fait, se présente comme une personne sensible et fragile. Donc, quand elle se trouve quelque part, elle doit se sentir indispensable, qu'on puisse la montrer son importance pour qu'elle soit bien, qu'elle soit moins sensible et moins fragile. En parlant toujours de Rebecca, c'est quelqu'un qui consacre beaucoup de son temps pour atteindre ses objectifs, mais également beaucoup de son temps pour plaire à sa famille et à ses amis, parce que ça constitue au fait le centre de son monde, la famille, mais aussi les amis. En parlant toujours de Rebecca, c'est quelqu'un qui n'aime pas baisser les bras. Quand elle commence quelque chose, elle aime toujours atteindre ses objectifs et arriver toujours au bout de tout ce que les gens attendaient d'elle, surtout ce que sa famille attend d'elle, la Rebecca. En parlant du côté cœur, on dit avec Rebecca, c'est une personne avec laquelle on ne peut pas du tout s'ennuyer. Parce qu'elle elle présente de l'originalité dans le couple et ça amène un peu du piment. Elle sait comment gérer en tout cas une relation de couple. Et voilà, et c'est fini pour les deux prénoms d'aujourd'hui. Non, Rebecca sait bien faire les nœuds de la cravate, c'est bon. Ah oui, c'est vraiment une femme formidable, j'imagine. Là, on salue tous les Victoriens, mais également toutes les Rebecca. Je connais une Rebecca de la chorale de la jeunesse. En tout cas, ça va avec elle. Elle n'est pas encore mariée, mais on connaît tous son chéri. Elle est Onzela. Elle est Onzela Alibala. Nous vous aimons vraiment beaucoup, Rebecca. Vous êtes vraiment une femme formidable. Donc, tout ce que j'ai dit là, ça va en tout cas avec la Rebecca. Elle est toujours calme, sensible, un peu fragile. Donc, il est vraiment, vraiment tout mignon, toute mignonne. Des gros bisous à vous, Rebecca. Non, voilà, Victorien, je ne connais pas malheureusement, mais plutôt Victor. Je ne sais pas si c'est ça. Parce que souvent, il y a... On dit ça tire un peu en longueur. Ça tire parce que ça veut dire aussi la même chose. Parce que victorien, du latin, on dit seulement Victor. Victor. Donc voilà. Donc, nous pensons que des Victor, ce sont ceux-là qui portent le prénom Victorien, mais coupent seulement court. Je m'appelle Victor. Donc voilà, on vous salue les Victor. Dans ce cas, je salue Victor Sabag. Hein? Victor Sabag, je vous salue, des gros bisous à vous. Victor Sabag, on vous salue. Donc, tous les Victor ce matin, on vous salue. Les Rebecca également, on vous salue. Je me souviens d'une Rebecca douée à Lemba Terminus, une amie. On a grandi ensemble. Rebecca, je te salue. Et les autres Rebecca... Oui, une autre Rebecca. Rebecca nous aime aussi, je ne me trompe pas. C'est aussi une amie avec laquelle j'ai étudié à l'IFASIC. Donc, on salue les Rebecca. Vous êtes nombreuses. Vous qui portez ces prénoms-là, vous avez été célébrés de la bonne manière avant de pouvoir boucler avec la rubrique Mon prénom. On va en même temps saluer ceux-là qui nous suivent d'ailleurs depuis très loin. Je ne sais pas moi ce matin comment ils ont fait, puisque c'est toute une liste là comme on voit par Junior Mavungu Vungule que je salue ce matin. Il dit on nous suit depuis Turquie. C'est M. Tony Mayala depuis Turquie, Sega Monzemba de Turquie, Junior Matone de Turquie, Dieu Mbetenge et ainsi que Junior Mavungu lui-même, ils sont branchés ce matin pour le compte de l'émission. Et si tu as besoin de bien t'habiller de Turquie, en tout cas là il faut voir monsieur Tony Mayala, il est mieux placé pour ça. Nous vous saluons et on dit également merci à tous ceux-là qui sont branchés ce matin. On vous salue de loin tout en vous disant merci d'être là pour nous. On va rapidement aller vers la réalisation et à Dieu Kangani, on boucle avec la rubrique Mon prénom pour ce matin. Voilà, nous sommes de retour. Yadjo Kangani, avec votre autorisation, on va fêter avec ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui et on va faire photo après photo. Hein, on va faire une photo après une autre photo et on va célébrer ceux-là qui fêtent leur anniversaire, comme je disais. C'est une grâce aussi. Hein. Ouais. C'est une grâce. Une année de plus, c'est une grâce. Il y a ceux-là qui sont morts bébés. Vous n'allez pas dire qu'ils ont tellement péché, c'est pour ils sont morts. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas eu juste cette grâce. Vous avez la grâce de rajouter une année de plus aujourd'hui. Oui. Mais également d'être célébré dans cette émission. Mais on ne va pas vous célébrer comme ça si on ne prend pas la transition
de ce qui va nous permettre de retrouver chacune de vos photos. Yadjo Kangani, c'est parti déjà avec la transition anniversaire. Voilà, de retour. On va le faire une photo après une photo. Et ça sera la magie de l'autorité morale. Et celui qui sait bien faire cette chose-là. Une photo après une photo, nous serons juste en train de souhaiter la personne. On commence par la première photo qui sera affichée, Yadjo. C'est parti avec vous de l'autre côté de la réalisation. C'est qui la première personne? Nous, on attend la première photo. Et on va faire ensemble avec la réalisation. La première photo. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus. Pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour. Nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Ces parents s'associent à nous pour accompagner la joie de leur fils qui a 7 ans aujourd'hui. Les anniversaires, les chiffres Beloved de l'excellence. Samuel Tsassi, bon anniversaire à vous. Voilà, la prochaine photo, ça va arriver. On passe d'une photo, c'est toujours Samuel Beloved Tsassi. Lui, il a 2 photos. Elle, c'est elle qui a écrit à la fin là. Elle a écrit, j'attends aussi. C'est Déborah, voilà. Vous êtes souvenus. Voilà, c'est Déborah. Je veux me retrouver sur... c'est Déborah Mayangi. Elle est là. Anniversaire, elle a d'ailleurs Déborah. envoyé plusieurs photos d'elle. En tout cas, beaucoup de bonheur à vous. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous comble de bénédictions ainsi que de ses grâces. Que partout où vous allez passer, on puisse dire en tout cas, on aime les grâces qui sont sur la tête de cette dame. Voilà, c'est Déborah Mayangi. Bon anniversaire. C'est toujours elle. C'est la miss de la journée. Profite bien de ta journée, Déborah. Voilà, on va retrouver, les mots seront dits tout à l'heure de souhait par la rose. Nous, on va d'abord retrouver juste son prénom sur la liste de ceux qui fêtent aujourd'hui. Elle s'appelle Maranusia Kajinga. Elle a un joli sourire, hein? Un sourire qui parle avec les yeux. Parce qu'il y a de ceux-là qui sourient, qui font un petit sourire mécanique, en fait, on peut appeler ça comme ça. Mais les sourient naturellement, discrètement. En tout cas, joyeux anniversaire. Que l'Éternel vous bénisse encore et encore et encore. Et puis va très très loin. Comme tu es né au mois de mars, en tout cas que tu sois une très grande dame qui va impacter la vie de toutes les femmes au fait du monde. Voilà, c'est Mara Noursia Kajinga. Voilà, c'est lui que je disais, je venais à peine de découvrir que c'est mon cousin. Il nous suit, vraiment, il nous suit depuis son bureau. C'est Bobo Bonoya de l'église de Mangembo. C'est un très bon frère, il fait bien en tout cas. Lorsqu'il se retrouve dans le service de protocole, en tout cas, il le fait très bien. Il est toujours chic, il s'habille bien. Et il est toujours propre. Et il s'est très bien noué aussi sa cravate. Il y a moins de famille là, regarde. Joyeux anniversaire, grand-père, cousin. Que l'Éternel vous bénisse encore et encore. Et en tout cas, que Jésus reste toujours votre avocat à tout moment. Quand Dieu parle de vous, que Jésus dise, ah non, voilà mon tunanga, papa. Bambola est brutalement. Joyeux anniversaire, grand-père. Donc voilà, Bobo Bonoya, monsieur le conseiller. Aujourd'hui, on va vraiment péter le champagne avec vous. Il s'appelle le pasteur Happy Francis, qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est un habitué en même temps de la maison. Il aime cette émission, il aime cette atmosphère de l'émission à Nouveau Jour. C'est un très bon pasteur. Une fois, il m'a pris dans son taxi. Voilà, papa Francis Happy, que Dieu vous bénisse. Les anniversaires, papa Francis. En tout cas, comme il est écrit dans la Bible, vous me servirez et je vous bénirai. Que Dieu puisse accomplir en tout cas toutes ces bénédictions dans votre vie, serviteur de Dieu. Elle s'appelle Charlène Bittini, elle nous suit depuis France, depuis Paris. Charlène, en même temps, c'est de la part de ton frère Seyambavou qui voudrait par nous que nous puissions vous souhaiter joyeux anniversaire. Charlène Bittini, on te souhaite plein de bonnes choses. Joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire. Elle a une belle coiffure.
Ouais. J'aime aussi la couleur. Ouh, oh là là. Femme africaine. Qu'est-ce qu'elle est jolie avec cette coiffure-là. Oh là là, j'adore. Ça me fait penser à quelqu'un qui est à côté de moi. Non, mais du coup, je vais opter pour cette coiffure-là. Oh là là, elle est belle. Charlène Bitini, joyeux anniversaire. Lui s'appelle Olivier Kindambou, qui fête aujourd'hui. Joyeux anniversaire, papa Olivier. Il a envoyé sa photo en peinture. Waouh. Et ça fait en même temps, ça fait l'art, ça fait beau. Ça fait l'harmonie avec même notre fond. Mais oui. Joyeux anniversaire. Olivier. Voilà, elle c'est la fille de sa maman. Comme je disais, la maman a eu sa fille le même jour qu'elle, même date, même mois. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle s'appelle, je veux me retrouver, Lydie Pambi. Elle s'appelle Lydie Pambi. Elle fête son anniversaire aujourd'hui, le même jour que sa maman. Sa maman, c'est Octavie Olélé. On parle d'abord, c'est une belle femme, elle est généreuse. En même temps, c'est une téléspectatrice qui apprécie ce que nous faisons. Qui d'ailleurs, elle nous avait écrit « J'aime vous suivre tous les jours et tous les matins. Et j'apprécie tout ce que vous faites. » Merci beaucoup. Moi aussi, j'aurais voulu naître la même chose que ma mère. Oh, papa pasteur Azoni Soussou. Papa pasteur Francis Happy, vous êtes encore de retour sur la liste. Oui, parce que je pense qu'il nous a envoyé 4 ou 5 photos de lui comme ça. Bon anniversaire encore, que Dieu vous fasse énormément du bien. On va se retrouver, lui c'est Welcome Mbungu qui fête aujourd'hui. Coucou, welcome. Welcome dans la vie une deuxième fois. Ce n'est pas une 40e fois, c'est par rapport à ton âge que tu as totalisé aujourd'hui. Mais en tout cas, que l'Éternel soit toujours avec toi, qu'il envoie en tout cas un bataillon des anges pour qu'il puisse toujours être derrière toi, te protéger et te bénir au nom de Jésus-Christ. Voilà, welcome. Ah, la maman est là, on l'a cherché depuis. C'est maman Octavie Olélé, la maman de sa fille Lydie qu'on a vu tantôt. Elle fête le même jour. Oh là là, c'est double anniversaire. Oui, aussi être comme double ça. Anniversaire. C'est vraiment bien. Ça sent déjà bien. La complicité entre les deux, ça fait du bien. Maman dans la badale. Joyeux anniversaire, maman. Merci à Lydie. Le bagage, la sous-émission, voilà, sa fille est là. Hein, Lydie, on te souhaite en tout cas plein de bonnes choses à vous et à maman. Où ça fait du bien célébrer le même jour que sa maman. Ça fait du bien. Oh là là, ça c'est une grâce. Il y a une complicité qui va venir naturellement. Naturellement. Maman Octavie Olélé. Oh là là, elle est belle cette femme-là. Maman, vivez encore, on a besoin de vous. Longévité et grâce à vous. C'est notre prière sur vous et sur votre fille. Adieu à Soni. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on a fini avec le photo Yadio? Merci. Ah, on n'a pas fini. Elle, c'est... voilà, c'est Clomis Naomi Batantou. J'aime sa coiffure. Je veux avoir également cette coiffure-là. Ça, c'est les locks. Et je pense que c'est fait par son ami Olga Kabea. Voilà, elle est chic, elle est stylée. Ouais. Cette dame-là. Waouh. Et la confiance en elle-même, ça se voit. Et c'est comme une Miss qui attend que la passerelle de votre marché. Elle s'appelle Clomis Naomi Batantou. Je te souhaite plein de bonnes choses, que Dieu te fasse énormément du bien. Clomis Naomi, et vis la grâce de Dieu. C'est ton ami, ta sœur Olga Kabea, qui voudrait par nous que nous puissions romantiser ta journée. Voilà, bonne journée à toi, mais également bon anniversaire. C'est fini sur notre liste et nous bénissons Dieu pour ceux-là qui sont branchés. Merci également à ma tomate Rue Tatatama qui est branchée ce matin. La tomate? Oui, c'est ma tomate. Ah bon? Oui, je te salue, je te fais des gros bisous. En même temps à mon père, le commandant Jean-Albert Atatama. Papa, bien des bonnes choses à toi et surtout prompte guérison. Et nous bénissons Dieu de t'avoir encore avec nous. Voilà, merci à tous ceux-là qui sont branchés. Rémi Kalonji, on te salue et on te dit merci. On va finir avec le dessert. C'est très bon. De manger, bolier. Le repas et puis le dessert, ça fait mais il faut toujours penser au dessert. Il faut toujours penser. Oublier. Si tu n'as pas un dessert, tu verras même que... tu ne vas pas bien digérer. Tu ne vas pas bien digérer, oui. Tu auras toujours cette difficulté pour aller même à la toilette, s'il faudrait qu'on dise une vérité, parce que le fruit ou certains légumes, ça nous permet en même temps de bien digérer. Mais on ne parle pas de légumes ce matin, puisque le dessert, oui, c'est également avec certains légumes. Mais là, aujourd'hui, on va sortir un fruit que nous connaissons, qui en même temps nous facilite pas seulement la digestion, mais également c'est comme un coupe-faim. Tu vois, surtout pour nous qui cherchons à maigrir un tout petit peu,
Si maintenant tu mets dans ton assiette un peu dans la journée, le fruit qu'on appelle l'ananas, tu verras que si tu manges même 2 morceaux par jour, et katio nzala. Et katio pour ça qu'on lit à pamba pamba. Parce que ce qui fait que nous puissions prendre du poids, c'est lorsqu'on grignote entre les repas. Le temps qui est bloqué, et ça, on ne se rend pas compte. On se dit, je ne mange pas beaucoup, mais pourquoi je suis en train de grossir? Voilà. C'est parce que tu grignotes un peu beaucoup. Ça, c'est nous. Alors, avec l'ananas, amis téléspectatrices, surtout les femmes, hein, vous avez des rondeurs, vous avez vraiment des très fortes corpulences, il n'y a pas de problème, on peut quand même doser. Avec l'ananas, c'est très bon, c'est un apéritif. En même temps, c'est un coupe-faim, ça te facilite la digestion. Ça permet même que le sang circule bien dans les vaisseaux sanguins. Donc, naturellement. Donc, il faut avoir l'habitude d'en manger. C'est vrai que là, c'est vraiment pas la saison. C'est vraiment, chez nous, c'est vraiment pas la période de l'ananas. Mais on en trouve quand même. Ça s'est fait un tout petit peu rare pendant ces jours-ci. Mais si on a marché à Gambé, on a marché à Bitabé, on a un grand marché, s'il y en a encore, là-bas déjà, d'ailleurs, on a cassé pour les travaux. Et c'est bandit, on va en parler l'autre jour. Mais si tu vas un peu partout, là, on vend de fruits, tu vas trouver l'ananas. Inclus ça dans ton alimentation de tous les jours. Mais aussi, c'est bon pour la fièvre typhoïde. En plus, ici à Kinshasa, beaucoup de personnes souffrent de la fièvre typhoïde. Je me souviens, moi, c'était quelque chose que ma mère faisait toujours. Quand mes frères avaient la fièvre typhoïde, j'avais un frère qui en avait vraiment trop souvent. Alors ma maman prenait l'ananas, il mélange avec l'arachide cru, il met aussi l'ail à tout yango et puis il prend le jus là. Je sais que mon frère buvait en tout cas et il allait bien quelques jours après, 2 ou 3 jours. Donc voilà. C'est aussi bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Ça traite bien le ventre. Ok, donc voilà, vous avez encore une autre astuce en rapport avec l'ananas. Et puisqu'on en parle, amis téléspectateurs, on va boucler l'émission avec la rubrique Les Vertus qui va en même temps nous permettre de digérer l'émission de ce matin. Et c'est parti. Source de manganèse et de vitamine C, l'ananas est surtout connu pour sa substance active du nom de broméline qui contient les vertus anti-oedémateuses et anti-inflammatoires. Bon pour les os, l'ananas aide à réduire la perte de densité osseuse et soulage l'arthrite. Aussi, l'ananas agit contre le cancer. La bromélaïne contenue en son sein lui permet de lutter naturellement contre les cellules cancéreuses, notamment le cancer du côlon, du sein et de l'abdomen. L'ananas empêche la formation des cailloux sanguins en fluidifiant le sang et en limitant la coagulation des plaquettes. Ainsi, il réduit les risques de cailloux, de phlébite et d'AVC chez les personnes ayant une coagulation sanguine importante. Grâce à la vitamine C qu'il contient, l'ananas redonne un coup de fouet à l'organisme humain. Ce fruit prévient la fatigue, le rhume et les petites infections. L'ananas décompose les protéines et facilite la digestion. Fruit à nombreuses vertus, l'ananas est aussi efficace contre les brûlures et les plaies. Il prévient les maladies cardiovasculaires, lutte contre la constipation, mais aussi contre la diarrhée. À la question de savoir comment servir l'ananas, voici donc la réponse. D'abord, enlevez la couronne de feuilles et la base du fruit. Placez-le à la verticale sur un plan de travail. Ensuite, pelez-le de haut en bas avec un couteau, puis coupez-le en tranches. N'hésitez surtout pas à goûter à ce fruit qui procurera de l'équilibre à votre organisme. Madame Hong, tu nous envoies pas aussi un peu ici? C'est appétissant. Voilà, c'est un bon coupe-faim. Donc, il faut rajouter l'ananas, amis téléspectateurs, dans votre quotidien, dans votre panier. Quand tu vas faire les marchés, tu vas manger le pondou, le fumbois avec la moimbe un peu très lourd. Mais à la fin, en tout cas, tu associes aussi l'ananas. C'est un très bon dessert parmi des fruits que nous avons ici chez nous au Congo. Nous, quand même, au Congo, nous avons cette facilité d'avoir du fruit si facilement. Et à cause de la même saison, oui, saison à banane, mais tu vas trouver la banane. Saison à ananas, mais tu vas trouver l'ananas. Saison à orange, mais par hasard, tu peux trouver les oranges, mandarines, tout ce que tu veux. Cette classe-là des oranges, mandarines, clémentines, si tu veux. Tu vas en trouver. Donc ici, chez nous, vraiment, c'est une grâce.
Donc, il ne faut pas se dire, ça coûte même pas cher. C'est dangereux. Il faut manger complet comment je peux le dire? Manger complet, c'est-à-dire, tu manges, fruits, légumes, il y a l'entrée, normal, et puis il y a également les desserts. desserts. Il faut mettre ça, en tout cas, dans ce que tu prends pendant la journée. Parce qu'on ne peut pas vivre, en fait, sans les fruits. Parce que tu risques de manquer de la vitamine C en toi. Et c'est quand souvent tu te rends compte que dans ta bouche, tu as la plaie, tu ne sais pas où tu wapi, mais tu te réveilles tout simplement, tu manges, tu sens que tu as mal un peu à l'intérieur de ta bouche, tout simplement parce que tu manques de la vitamine C, alors que c'est très, très important pour les os et pour le corps, en fait, entier. Voilà, merci à vous. Hein. Bon anniversaire également à Ruth Mbelou. La photo, ça sera demain, ça sera affiché, ne vous en faites pas. On ne vous a pas oublié, mais plutôt la photo est seulement arrivée un peu en retard. Vous pensez l'avoir envoyé dans votre esprit, ça arrive, mais vous ne l'avez pas fait. Non, et aussi peut-être que la personne ne connaît pas connexion que ou le nous, réseau. en fait, on reçoit les photos à la veille, voilà. Pas le même jour. Un jour avant. Un jour avant, comme aujourd'hui, si l'anniversaire c'est pour demain, il faut déjà envoyer aujourd'hui, pas demain le même jour. C'est en tout cas, ça va embrouiller la technique. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. C'est un plaisir pour nous de vous avoir servi. Depuis 9 h, nous étions là sur ce plateau en train de parler, certes, des choses qui vous ont fait plaisir, des choses qui ont édifié. On a également appris ensemble quelque chose. Et nous disons merci à tous nos téléspectateurs de votre amour, de votre attention, de votre considération et surtout de nous avoir accordé de votre temps pour suivre ce programme. Merci également à l'équipe de ce matin. Merci à Adjo Kangani, mon premier, les réalisateurs de l'émission d'aujourd'hui. On l'appelle en même temps l'autorité morale. On te dit merci en tout cas pour ce matin. Et je dis également merci à Patrick Madeka qui a assuré du côté son, les papas de Acacia. On te dit grand merci d'avoir été là pour nous. Merci également à Madame Francoeur Lukusa, que Dieu vous bénisse. Grand et grand merci encore à la nôtre. C'est la seule camérawoman que nous avons et nous voudrons seulement la voir. Et comme très compliqué. Voilà, c'est ma Stéphanie Magolo Mukendi, la mère des jumeaux congolais, en même temps la mère de 4. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction qu'on lance de son côté et en même temps on salue son homme, Monsieur Dadi Mukendi et tous les enfants à la maison, que Dieu vous bénisse. Et merci à tous nos fidèles téléspectateurs, là où nous avons choqué, toutes nos excuses. Si on a même oublié votre photo, toutes nos excuses, on ne l'a pas fait exprès. On ne choisit pas une photo, on laisse une autre nom. Ou peut-être un message qu'on n'a pas vu. Oui, on n'a peut-être pas vu parce qu'en tout cas, nous en avons beaucoup. C'est un problème des réseaux en même temps, mais... Comme le cas de la sœur Ruth Mbelou, je pense peut-être sa photo est arrivée en retard vu que peut-être il y avait une perturbation de réseau. C'est arrivé en retard, hein, ça peut arriver. Donc ne soyez pas choqués, on promet que demain on va récupérer votre photo et vous serez sur nos antennes. Merci à tous ceux-là qui ont suivi ces programmes. Je prends tous ces grands merci encore ce matin. Je renvoie à la Miss de chez nous, elle est extraordinaire, sous sa tête il y a une couronne. C'est la Rose Rizzi qui merci pour ce matin. Merci infiniment aussi ma tata. Moi je prends tous ces versets-là, je fais ça x5 et je vous renvoie. Merci beaucoup, ma tata. Moi, c'est toujours un très grand plaisir de me retrouver sur ce plateau avec vous. Et merci à vous aussi, nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs. On se retrouve encore demain dans votre émission, un nouveau jour, même heure, on ne quitte pas. Et ça sera si Christ ne revient pas. Après l'émission, un nouveau jour, retrouvez le temps de la parole. Et à 13 h, ça sera Suzanne Menem qui va nous informer. 19 h 30, retrouvez Emeline Kambidio à la présentation du journal télévisé. Tout le programme de Vers Pâturage continue sur nos antennes. D'ici là, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Bye bye. Bon appétit. Basani kitoko. Mais biloko za na kati mabe. Christian. Na nyonga ke ndeko bimisa mbongo ebele po bala mona mwasi oyo. Ayabi kulamba te. Ngana bibi. Bakandia ta la mo. Mais vela lia bitabe na nguba lokola makaku. Kena lia biloko lokola banami na prison. Et bien ça bina pema pamba. Mama moi fima. Makamba cuisine zéro. Et tu vas vous. Bata boy. Papa na salon nini papa. Papa na oto lamba soso na ndako. Et là ben les différents. Na ndenge ni. O lambi soso awa soso. Bedu par rapport ba o différence yena. Yo lambi soso bezi za gwani awa. Ah. Yo pisi nini o shaila. Ba pisi o kaba teka na zangu ngonga pe na sala kati. Jo be pisi o lambi la kawa ola kisanje kuna. Okoki kosela no ba pisi ndenge ozoli bana. Mais ceux qui n'ont oseli walima te, ceux qui n'ont oseli ba pisi. Walima. Oui. Yango nde sekele ya bonne cuisine.
osali magie nini ongeba magie nayi biso magie secret nanga walma ebongisi libala nanga walma c'est l'originalité.